Le cinéma français veut exister en Chine et pour la simple et bonne raison que c'est juste le premier marché, enfin, c'est énorme quoi, le potentiel en Chine. Il y a des villes de 2 millions d'habitants qui n'ont toujours pas de cinéma. Donc on imagine s'il y a des cinémas qui vont là-bas, j'ai plus les chiffres, bon là je les ai malheureusement pas, mais les chiffres sont ahurissant. C'est-à-dire que ça dépasse les États-Unis. Et pour l'instant, la Chine a vraiment une politique de quotas. Je crois que c'est 20 films étrangers par an. Et elle travaille beaucoup avec les États-Unis. Donc la France essaye, comme elle le peut, de pénétrer le territoire chinois parce que ça va rapporter énormément d'argent, de pouvoir drainer non seulement des films français et après effectivement développer des coproductions, ça peut avoir un intérêt. Voilà. Après il faudrait juste s'asseoir un peu sur sa déontologie et sur la censure parce qu'elle existe. My French Film Festival qui est organisé par Unifrance en a fait les frais puisqu'elle a fait les frais de les Chinois n'ont pas pu accéder aux plateformes pour voir les films, donc il y a encore un vrai souci, mais je pense que beaucoup s'en moquent un peu vu ce que ça peut rapporter. Alors, c'est sûr que quand on parle du marché chinois, quand vient le moment de parler de cinématographie, pour moi qui suis québécoise, la France fait partie, comme le Québec et d'autres cultures, de ce qui n'est pas cinéma américain. Le cinéma américain a déjà une longueur d'avance sur plusieurs autres cultures cinématographiques. Et ce que je trouve intéressant dans le cadre du film de Jean-Jacques Hano, c'est qu'on mélange des savoir-faire. C'est pas seulement une manière de faire américaine qui vient épouser une façon dont la Chine fait des gros films qui peuvent faire penser à Iron Man ou à Lucy, tout récemment, qui est le film de Luc Besson. Là, on a une rencontre réelle entre deux cultures, dans ce cas-ci la France et la Chine, et je crois que ça donne des rencontres intéressantes. Je sais que Le Dernier Loup a fait le double d'entrées, je crois que c'est 12 millions d'entrées en Chine. Non, je pense qu'ils vont le voir parce qu'ils vont voir un film qui les touche, non pas un film, mais le livre qu'ils ont plébiscité, qui est Le Totem du Loup, qui est sorti en 2004 si je ne m'abuse. Et voilà, c'est un film qui a été un best-seller en Chine. Et le film de Jean-Jacques Hano et l'adaptation du film, je ne suis pas totalement sûre qu'ils sachent que ce soit un Français qui l'ait tourné. Hein. J'en doute même fortement. Ce que ça soulève comme question autour du film de Jean-Jacques Hano, c'est que je crois qu'on est assez, en tout cas je vais parler pour moi qui suis québécoise, en Amérique du Nord, assez ignorant du cinéma chinois. Paradoxalement, on a à Montréal un festival des films du monde qui existe depuis 1977 et le directeur de ce festival, depuis l'origine, je crois, a toujours consacré un volet au cinéma asiatique et notamment au cinéma chinois. Donc, vous avez raison de dire qu'il y a une censure, un contrôle sur la façon dont on fait des films en Chine, mais il ressort de la cinématographie chinoise un Ang Lee de temps en temps ou qui donne l'impression qu'on peut peut-être amener une façon de faire et de penser et qui peuvent aussi nous amener une façon de faire et de penser le cinéma.